Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur notre série du modèle accounting dans Odoo. Petit rappel, dans la première vidéo, nous avons posé toute l'infrastructure comptable de notre projet de camp de boxe en Thaïlande. Aujourd'hui, nous passons à l'action. Nous allons équiper notre camp de boxe en matériel de A à Z et au passage, nous allons voir l'une des distinctions les plus importantes en comptabilité, la différence entre un investissement et une charge. Je m'appelle Laurent, je suis intégrateur Odoo spécialisé en e-commerce et nous sommes partis ensemble pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Tout d'abord, avant de commencer à facturer, posons une règle simple qui va guider toute cette vidéo. Chaque achat qu'on va faire pour notre projet passera par une question. Est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est une dépense? Si c'est un investissement, il rentrera dans la catégorie CAPEX. C'est un achat durable qui va servir plus d'un an et dont la valeur est significative. Par exemple, nos bungalows, notre ring de boxe, les frigos pour la cuisine, etc. Ces achats ne touchent pas le résultat immédiatement. Ils s'amortissent sur la durée de vie dans le bilan. À l'opposé, nous avons tout ce qui est les dépenses, ou l'OPEX. C'est tout ce qui se consomme rapidement ou dont la valeur est faible. Par exemple, les gants de boxe, le linge de lit, les huiles de massage. Tout cela a un impact immédiat sur le compte de résultat. Nous allons fixer une règle comme quoi notre seuil est limité à 30 000 bahts. En dessous, c'est une charge. Au-dessus, si c'est durable, ce sera une immobilisation. Voici donc notre feuille de route mise à jour. Vous avez ici tous les achats que nous allons investir pour notre projet. À noter qu'il s'agit d'une simulation simplifiée et imagée pour l'exercice. Ceci n'est pas un calcul financier fiable et en réalité, je pense qu'il faudrait multiplier les chiffres au minimum par 2 pour une estimation plus correcte. Mais ceci n'est pas le but de l'exercice. Partons donc sur le fait que l'on va dépenser 3,9 millions de bahts pour équiper notre camp de A à Z. Vous voyez l'ensemble des dépenses par pôle, général, hébergement, Muay Thai, wellness et restaurant. Si vous regardez la colonne de droite, c'est celle qui compte. Pour chaque achat, il y a un traitement comptable différent. D'abord pour le pôle général. La location de nos terrains va nous coûter 50 000 bahts par mois. Ce sera une charge récurrente avec une particularité thaïlandaise qu'on découvrira tout à l'heure, la retenue à la source de 5%. Ensuite, nous avons le pôle hébergement, le plus lourd. Nous avons la construction de nos 5 bungalows pour 2,8 millions de bahts. Ce sera notre plus grand investissement, il sera amorti sur 20 ans pour le mobilier complet des chambres, le lit, la climatisation, la TV, etc. Nous en avons pour 410 000 bahts pour les 5 chambres, également amorti sur 5 ans. Et finalement, tout ce qui concerne le linge de chambre, etc., sera sur notre seuil de 30 000 bahts et ce sera donc considéré comme une charge. Ensuite, pour la partie Muay Thai, nous avons deux catégories principales. Le ring, qui nous coûte 200 000 bahts, qui sera amorti sur 5 ans, et puis tout le reste, les sacs, les gants de boxe, les protèges tibia, tout l'équipement, partent directement en charge. Pourquoi? Car chaque article pris individuellement nous coûte moins de 30 000 bahts. Ensuite, nous avons le pôle wellness, avec les 2 tables de massage professionnelles, qui seront des immobilisations, et les bains de glaçons également. Ensuite, nous avons le pôle restaurant pour terminer, qui comprend tout l'équipement de cuisine, les tables, etc. Pour cela, nous allons les amortir sur 8 ans et nous allons configurer cela ensemble. Donc ici, vous voyez les différentes factures que j'ai déjà uploadées par rapport aux achats qu'on a définis précédemment. Nous avons également ici dans l'onglet Assets l'ensemble des assets qui ont déjà été créés et rajoutés à notre base de données. Et nous allons maintenant regarder pour le faire concernant le cas du restaurant. Tout d'abord, il faut que nous définissions un modèle d'amortissement. Pour cela, nous allons aller dans Configuration, Depreciation Models. Ici, nous avons l'ensemble des modèles d'amortissement que nous avons déjà dans notre base de données. Cependant, pour le cas de la cuisine, nous allons en créer un spécifique sur une période de 8 ans afin de vous montrer comment faire exactement. Donc, nous allons cliquer ici sur Nouveau. Tout d'abord, ici, concernant la méthode, vous avez le choix entre 4 méthodes différentes. Straight line signifie que le même montant sera déduit chaque année.
par exemple, pour un montant de 100 000 euros, nous allons déduire sur 5 ans, imaginons. Là, ici, dans notre cas, nous allons être pour 8 ans. Mais imaginons le cas de 5 ans pour plus de facilité pour expliquer straight line. 100 000 euros sur 5 ans, nous allons déduire 20 000 euros chaque année. La méthode declining, ici, nous allons retirer 40%, imaginons, ou 20% plutôt sur 5 ans, 20% chaque année. Donc sur 100 000 euros, première année 20%, on retire 20 000 euros. Deuxième année, on prend 20% de 80 000 euros et ainsi de suite. Ensuite, la troisième, un peu plus compliquée, c'est une méthode qui combine les deux précédentes. Donc elle commence par une méthode dégressive pour les premières années. Donc on va retirer 20% la première année, 20% la deuxième année, etc. Mais à un moment, on va basculer vers le linéaire. On va basculer vers le linéaire quand l'amortissement linéaire deviendra plus grand que la valeur restante de l'amortissement dégressif. Donc si on déduit 20% chaque année, à un moment, la valeur va devenir inférieure à la valeur que l'on aurait déduite si l'on était resté sur une méthode linéaire. À ce moment-là, on passera sur la méthode linéaire. C'est un mélange des deux. Et finalement, le no depreciation, donc pas d'amortissement, cela signifie que l'actif va rester, la valeur de l'actif va rester inchangée. Donc, dans les livres comptables, elle restera pareille jusqu'à sa vente ou sa mise au rebut. Ensuite, ici, on a la méthode de calcul de l'amortissement. Donc, vous avez le choix entre trois différents. Donc, le no prorata, ça veut dire, comme son nom l'indique, qu'il n'y aura pas de prorata qui sera appliqué. Donc, imaginons qu'on ait un amortissement qui est annuel et qu'on acquiert un bien le 21 mars. Et ben ici, l'amortissement sera calculé pour l'année entière, peu importe que le bien ait été acquis le 21 mars. Et finalement, ici, on a la dernière partie, donc le Not Depreciation Value Percent, donc c'est-à-dire s'il y a un pourcentage que vous ne souhaitez pas amortir. Donc, imaginons qu'il y ait 20% que vous ne souhaitez pas amortir sur une valeur de 100 000 euros. Ben à ce moment-là, il va y avoir que 80 000 euros qui vont être amortis au fil des années. Donc là, nous avons bien créé notre nouveau modèle d'amortissement. Si nous retournons ici, nous voyons qu'il a bien été ajouté ici. Donc nous allons maintenant pouvoir l'utiliser. Ensuite, concernant les comptes, nous allons aller dans le plan comptable. Et là, il nous faut en réalité trois comptes. C'est le trio que l'on retrouve derrière chaque immobilisation. Nous allons d'abord avoir le compte d'actifs où l'équipement sera enregistré. Donc je vais lui mettre le nom Kitchen et Restaurant Equipment. Je vais lui donner le code 123 245, la classe 123 pour les immobilisations corporelles. Je mets le type à Fixed Asset car c'est un bien durable que l'on va amortir. Ensuite ici, je viens sélectionner le modèle de dépréciation que l'on avait défini. Ensuite, le compte d'amortissement calculé qui suit la perte de valeur au fil des années. Et finalement, le compte de charge d'amortissement, celui qui impactera le compte de résultat chaque année. Donc ici, nous retrouvons les trois comptes que nous avons créés. Le premier avec le code 123 245, c'est notre compte d'actifs. C'est là où notre matériel de cuisine entre au bilan avec sa valeur d'achat. Ce montant ne bougera plus jamais, c'est le coût d'origine. Ensuite, on a le 123 246, donc c'est notre compte d'usure. Il enregistrera la perte de valeur cumulée année après année. Et finalement, le 612 450, c'est la charge annuelle. Chaque année, 1/8 de la valeur part dans ce compte et impactera notre résultat. C'est ce qui réduira notre bénéfice par la suite. Donc maintenant, nous avons tout paramétré. Nous allons venir pouvoir uploader la facture de notre fournisseur pour le matériel de cuisine et la comptabiliser ainsi qu'enregistrer nos différents assets. Pour cela, nous allons dans Vendors, Vendors Bills. Ici, nous allons venir uploader. Voilà, ici. Donc ici, nous avons notre facture qui a bien été chargée. Nous allons cliquer sur Refresh ici
pour mettre à jour. Ensuite, nous voyons qu'il n'a pas sélectionné le vendeur. Donc, nous allons directement ici venir sélectionner le vendeur. Ce vendeur n'existe pas encore. Nous allons donc le créer ici ensemble maintenant rapidement. Je mets des informations factices pour aller un peu plus vite. Voilà, le numéro tax ID, on rajouterait en temps normal. Ici, nous allons venir définir la fiscal position comme une compagnie domestique. Ensuite, au niveau des comptes, nous allons ici venir éditer le compte payable qui est le compte d'un autre fournisseur. Donc, nous allons mettre 212 fournisseurs. On va mettre Kitchen, KIT. Voilà, 212 KIT. Donc ici, Kitchen Provider. Donc c'est bien un compte de type payable. On peut sauvegarder. On voit qu'il a été mis à jour. On peut aussi venir éditer le compte en banque pour faire les paiements. Donc ici, je suis venu ajouter un compte factice ainsi qu'un compte BIC pour la banque. Nous allons sauvegarder. Donc là, on voit que le compte est affiché en rouge. Il faut maintenant venir ici le notifier comme Trusted, donc pour pouvoir autoriser les paiements par la suite. On voit qu'il est passé au vert. Ici, on peut maintenant sauvegarder. Notre provider a été ici la date de la facture qui date du 22 janvier. Voilà. La date de paiement, on va dire 30 jours après. Ici, on voit qu'il m'a mis une seule ligne à la place de me mettre chacune des lignes. Donc là, ici, nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'il nous crée différents assets. Donc là, ça va nous créer un asset unique. Donc ça, on va changer. On va venir rajouter une ligne ici. Donc là, on va devoir d'abord venir dans la colonne Quantity ici. On va venir sélectionner la colonne. Il va nous créer directement les différentes lignes. Ensuite, on va les éditer. Voilà. Ensuite, on va dans label. Pareil, on va venir sélectionner l'ensemble des labels. Il va venir les compléter automatiquement. Voilà, maintenant on va venir éditer les prix. Pareil. Voilà, donc on a 144 450, donc là ça correspond bien. Maintenant, il faut qu'on vienne changer le numéro de compte. Pour le numéro de compte qu'on avait mis donc pour le suivi de la cuisine en asset. Ensuite, on vient définir ici la périodicité qui était sur 5 ans. On va venir également définir ici le compte analytique. Donc là, 100% des frais vont dans la restauration. On va également venir ajouter les taxes qui sont de 7%. Et on va ensuite appliquer ça à l'ensemble des éléments. Et donc ici, nous avons l'ensemble de nos éléments avec à chaque fois le compte en question. L'amortissement ici que j'ai changé car on avait défini sur 8 ans et pas 5 ans. Le compte Analytics qui est rattaché à la dépense. Et donc nous avons bien un montant de 144 450 bahts, ce qui correspond bien également à ce qui est là. Donc nous pouvons confirmer ici la facture. Voilà, la facture a été confirmée et donc si nous avons ici maintenant ce petit onglet qui est apparu et nous voyons que nous avons l'ensemble de nos assets qui ont été ajoutés également. Si nous cliquons sur l'un, nous voyons bien effectivement qu'à chaque fois la dépréciation a été faite sur une base de 8 années. Et si nous allons à nouveau ici dans le module Accounting Assets, nous retrouvons maintenant l'ensemble de nos assets que nous n'avions pas précédemment pour notre restaurant. Imaginons maintenant que notre fournisseur pour le matériel du restaurant nous propose une réduction pour un paiement anticipé.
Cela s'appelle un escompte. C'est un deal gagnant-gagnant où le fournisseur récupère plus vite son cash, sa trésorerie peut donc respirer, et moi, je paye moins cher. Il nous propose le deal suivant. Si nous payons sous 24 heures au lieu des 30 jours précédemment définis, il nous fait 5% de réduction. Sur le total de la facture et le montant, cela peut être très intéressant. Pour cela, nous allons devoir paramétrer un nouveau payment terms, ou en français conditions de paiement. Pour cela, nous allons aller dans l'onglet Configuration, nous allons descendre jusqu'à la section Invoicing et cliquer sur Payment Terms. Ici, nous voyons déjà les différents types de conditions de paiement qui sont actuellement disponibles. Ok, donc ici nous allons donc créer une nouvelle condition de paiement. Donc nous allons simplement l'appeler 5% slash 24 heures pour notifier que le client, dans notre cas ici ce sera nous, nous recevons 5% de réduction si le paiement est fait dans les 24 heures. Ici vous pouvez choisir si vous voulez appliquer à une de vos compagnies particulièrement. Ici on va mettre pour l'ensemble. Donc ici, dans notre cas, nous, on va activer Early Discount. Donc là, ici, 5% est bien correct. Si le paiement est payé euh, dans la journée, dans les 24 heures. Ici, par rapport à la réduction de taxes, en gros, c'est est-ce que vous souhaitez qu'il y ait également une réduction sur les taxes ici on Early Payment. Donc si le client paye dans les 24 heures, est-ce qu'il y aura également une réduction de 5% sur les taxes? Ici, si vous voulez, jamais, donc il n'y aura jamais de réduction sur les taxes. Ou alors ici, always, il y aura toujours une réduction sur les taxes de 5%. Donc pour les pays européens, on mettra plutôt on early payment. Ici, pour le régime de la Thaïlande, on ne peut jamais l'appliquer, donc nous allons mettre never. Et donc ici, nous avons la règle générale qui s'appliquera si la condition première n'est pas atteinte. Donc dans le cas où le client n'est pas payé l'entièreté de la somme dans les 24 heures, il n'aura donc pas ces 5%. Et donc dans ce cas-ci, il devra payer l'ensemble du montant dans les 30 jours qui suivent l'émission de la facture. Et ici, vous avez un petit onglet qui vous permet de visualiser la règle pour la vérifier. Plutôt, il reçoit la facture de 1000 bahts en date du 12 juin. S'il le paye avant, du coup, le 13 juin, il ne paiera que 950 bahts. Sinon, il aura jusqu'au 12 juillet pour payer sa facture de 1000 bahts. Donc là, maintenant, nous pouvons retourner dans les paiement terms. Nous voyons bien que notre paiement terms, ici, la condition de paiement a été créée et on va pouvoir aller l'appliquer à notre facture que nous avions reçue précédemment pour simuler le fait qu'un paiement de 24 heures en 24 heures nous donne une réduction de 5%. Donc pour cela, nous repartons ici dans nos factures fournisseurs. Nous allons reprendre la facture ici pour la cuisine. Nous allons ici la repasser en draft. Nous allons venir changer ensuite les conditions de paiement et choisir la nouvelle condition que nous venons de créer. Donc ici 5% 24 heures, sinon 30 jours 0%. Nous allons venir l'ajouter ici. Maintenant, nous allons la reconfirmer. Voilà, donc la facture a été reconfirmée. Et maintenant, nous allons la payer pour voir si nous avons bien notre réduction. Donc ici, nous voyons bien que nous avons une réduction de 6750 bahts qui est appliquée. La facture a été mise au 22 janvier, donc là, nous allons venir changer la date juste par souci de cohérence. Donc, vous voyez que si la facture nous a été envoyée le 22, si nous payons le 22, nous avons la promotion. Nous avons encore jusqu'au 23 pour la payer. Et maintenant, si on la paye le 24, on voit que la promotion n'est plus disponible. Donc là, nous allons mettre 23, nous allons créer le paiement. Et donc, nous voyons bien le ruban vert In Payment, qui signifie que le paiement est enregistré du côté d'Odoo, mais il n'est pas encore définitivement validé par le relevé bancaire. C'est normal, la banque, elle, n'a encore rien confirmé. L'étape suivante, ce sera le rapprochement bancaire, matcher cette écriture avec la ligne réelle qui apparaîtra sur notre relevé bancaire, et c'est exactement ce qu'on verra dans la vidéo numéro 4. Maintenant, dans le cas suivant, nous allons voir comment payer notre fournisseur pour la location du terrain
que nous devons payer tous les mois. Nous avons ici Somshire Landowner, qui est donc le propriétaire du terrain dans lequel nous allons développer notre activité. Si nous regardons ici, nous voyons que sa fiscal position est définie comme un individu et non comme une société. Ici, nous allons parler d'une particularité fiscale pour la Thaïlande, qui est que quand une entreprise thaï paye certains types de prestations, comme le loyer, des services ou du transport, elle ne verse pas 100% aux bénéficiaires. Elle retient un pourcentage et le reverse elle-même au fisc pour le compte du bénéficiaire. C'est un acompte d'impôt prélevé à la source. Dans notre cas à nous, pour le loyer versé à une personne physique, ce montant représente 5% du total de la somme. Donc, si le terrain nous coûte 50 000 bahts par mois, Somshai, le propriétaire du terrain, recevra 47 500 bahts et 2 500 bahts seront retenus et iront dans le compte des dettes fiscales, en attendant leur reversement. Grâce à Odoo et à la localisation fiscale, tout cela est déjà mis en place. Je vais vous montrer concrètement ce que cela donne. Donc ici, nous allons aller dans Vendors, nous allons cliquer sur Bills. Ici, nous allons créer une nouvelle facture manuellement. Donc nous allons venir sélectionner notre vendeur, qui est Sunshine Landrunner ici. Voilà. Nous allons y mettre la date au début de notre projet, donc le 1er janvier 2027. Le compte en banque ici n'a pas été renseigné, mais bon, je vous ai déjà montré comment on faisait précédemment, donc on va laisser comme ça, pas de souci. Ici, au niveau du label, on va mettre location de terrain. Nous allons venir sélectionner ici le compte Land and Property Rent. Au niveau de l'analytique, on va mettre ça dans les frais généraux à 100%. Quantité 1, le prix 50 000 bahts. Ensuite, ici, au niveau des taxes, on ne va pas mettre la TVA car un individu, personne physique, ne peut pas facturer la TVA. Nous allons uniquement mettre ici l'allocation de terrain pour un individu à 5%. Nous allons ensuite confirmer. Nous allons ensuite payer. Et donc, nous voyons bien qu'ici, pour l'allocation du terrain, il y a donc 2500 bahts qui sont retenus pour le paiement de ces taxes. Et donc, le propriétaire qui recevra bien 47 500 bahts, comme nous l'avons précédemment expliqué. Donc là, nous allons créer le paiement. Ah, il faut simplement notifier ici un numéro de séquence. Nous allons mettre EX1 pour exemple, numéro 1. Nous allons créer et nous voyons que le paiement a bien été enregistré dans Odoo. Maintenant, imaginons qu'une semaine s'est écoulée et que nous avons reçu tout notre matériel de cuisine dans notre restaurant. Au moment du déballage, mauvaise surprise, la machine à espresso a subi un choc pendant le transport et ne fonctionne pas. De plus, l'installation de la hotte d'extraction a été mal finalisée. Après un appel avec le fournisseur, il reconnaît qu'il y a un problème et nous propose deux solutions pour régler ce litige. La solution numéro 1, il nous fait un virement bancaire pour rembourser immédiatement l'argent sur notre compte. Ou alors numéro 2, il émet un avoir papier que nous déduirons simplement de notre prochaine commande chez lui. Car de toute façon, nous prévoyons de lui acheter d'autres ustensiles le mois prochain, donc nous allons partir sur la solution numéro 2. Pour cela, nous retournons sur notre facture que nous avons passée chez notre fournisseur. Nous allons cliquer ici sur Crédit Note. Ici, nous allons introduire simplement la raison. Ici, nous allons cliquer sur Reverse. Et donc ici, ensuite, on va simplement venir supprimer les lignes et garder celles pour la machine à café. Voilà, ici. Nous pouvons supprimer les autres. Nous gardons uniquement cette ligne-ci. Ensuite, nous cliquons sur Confirmer. Et donc, nous voyons bien que le statut est passé à poster. Si jamais le fournisseur nous fait un virement bancaire et qu'on a reçu l'argent, on peut cliquer sur Pay pour notifier que ça a été payé. Dans notre cas, nous, on ne va pas le faire. On va refaire une commande et on va voir si effectivement, il nous propose bien cet avoir de 12 000 bahts. Donc, on va retourner ici dans Vendors Bill.
On va venir ici recréer une nouvelle facture donc avec le même fournisseur. Siam Pro Kitchen, voilà. Non, disons qu'on va acheter un four spécial, peu importe. On a 7, 8 ans. Pour un prix, imaginons, de 25 000 bahts. Voilà. Nous allons maintenant venir confirmer. Nous allons éventuellement changer la date, confirmer. Et donc, on voit qu'effectivement, il nous dit bien que nous avons un solde restant que nous pouvons utiliser pour ce vendeur. Nous le voyons ici, nous pouvons venir l'ajouter. Et du coup, nous voyons bien que le montant a été mis à jour. Ce qui nous coûtait 25 000 bahts nous coûte plus maintenant que 13 910 bahts. Et nous pouvons confirmer le paiement. Nous arrivons maintenant au moment de régler nos fournisseurs pour le lancement du camp. Nous avons 5 factures fournisseurs différentes en attente de paiement dans notre système. Le piège classique en entreprise, c'est de traiter ces factures une par une dans Odoo. Cela signifierait 5 manipulations distinctes, 5 risques d'erreur de saisie et 5 rapprochements comptables fastidieux à la fin du mois. Pour éviter cela, nous allons venir sélectionner les 5 factures. Ensuite, nous allons cliquer sur l'onglet Payer. Nous allons venir activer l'option ici pour faire un paiement groupé et nous allons valider. Nous voyons ensuite que les factures ont été payées ici, chacune. Si nous allons vérifier ensuite dans la liste de nos vendor bills, nous voyons effectivement bien que l'ensemble des factures ont été payées, sauf celle-ci qui a été payée partiellement. Pourquoi? Parce qu'Odoo est intelligent. Il respecte les conditions contractuelles que nous avions négociées, 30% à la commande et le solde à 60 jours. Il ne règle que l'échéance due aujourd'hui, soit 894,627 bahts, et conserve automatiquement le reste pour l'échéance de mars. Le système respecte vos engagements contractuels tout seul, sans que vous ayez à y penser. Maintenant que nos intentions de paiement sont enregistrées dans Odoo, nous allons aller dans Accounting, Batch Payment, New. On va sélectionner les paiements du jour et on va générer un bordereau de paiement. Ce sera ensuite notre feuille de route pour faire les virements bancaires directement à l'aide de ce document. Sans ce document que nous allons créer, nous devrions à chaque fois ouvrir la fiche fournisseur une par une pour noter les montants, copier les IBAN et ressaisir tout ça manuellement sur le site de votre banque. Odoo ici va nous générer un fichier que nous pouvons directement imprimer et utiliser pour régler le solde de chacune de nos factures. Maintenant que nous venons de régler tous nos fournisseurs, nous allons directement aller vérifier l'impact réel de tout ce qu'on a fait aujourd'hui sur notre comptabilité. Nous avons acheté pour près de 4 millions de bahts d'équipement, on a retenu des taxes, on a amorti des actifs et on a payé en lot. Mais est-ce que tout ça est bien enregistré correctement? La réponse est dans 2 rapports que nous allons directement aller voir, le bilan et la balance AG des fournisseurs. Commençons par l'analyse du bilan, regardons d'abord nos actifs. Nous voyons que la trésorerie affiche 20 millions de bahts, notre capital et notre emprunt de départ intacts pour l'instant car nos fournisseurs n'ont pas encore été réglés en banque réelle. Juste en dessous, la ligne en rouge, le banque suspend sa compte à 2 76 108 bahts. C'est le compte transitoire de nos paiements enregistrés, mais pas encore confirmé par le relevé bancaire. C'est exactement ce qu'on réglera dans la vidéo numéro 4. En dessous, la TVA déductible à 269 717 bahts, soit ce qu'on a payé sur nos achats et qu'on pourra récupérer. On voit également la section qui résume toute notre vidéo, les actifs immobilisés pour 3 604 000 bahts. On voit les bungalows, le ring de boxe, tout le matériel de la cuisine et le mobilier. On était à partie à zéro ce matin et maintenant on a pour 3,6 millions de patrimoine productif. Ensuite, le passif, nous voyons tout d'abord que nous avons une dette fiscale de 2500 bahts, ce qui correspond au montant retenu à la source pour Somshine, le propriétaire du terrain, et le paiement que nous avons effectué. Ensuite, nous avons les dettes fournisseurs pour un montant de 2 87
463 bahts et uniquement pour iLoft. C'est le solde de 70% qu'on n'a pas encore payé, l'échéance étant à 60 jours. Tous les autres fournisseurs sont à zéro, ils ont été notifiés comme payés. Finalement, nous avons les dettes à long terme pour 15 millions de bahts, ce qui représente notre emprunt à KB Bank qui reste inchangé. Finalement, nous avons les capitaux propres, notre capital de 5 millions et un résultat de moins 292 354 bahts qui représente les charges que nous avons eues, le loyer du terrain, les consommables, les huiles de massage, etc. Tout ce qui est passé en charge OPEX aujourd'hui. Normal, car pour un camp qui vient d'ouvrir et qui n'a pas encore de revenus. Cela changera en vidéo numéro 3 avec les premières ventes. Et finalement, si l'on vérifie le total, on voit qu'il s'équilibre parfaitement. Les actifs est égal aux passifs plus les capitaux propres, c'est-à-dire 21 797 609 bahts. Ce bilan nous dit ce qu'on possède et ce qu'on doit, mais il ne nous dit pas pour quand et à qui. Pour ça, nous allons voir directement le deuxième rapport, la balance des paiements âgés. Et donc, grâce à ce deuxième rapport, nous pouvons voir l'échéance contractuelle à 60 jours que nous devons pour notre fournisseur iLoft. Cette balance nous permet directement de voir les dettes que nous avons et pour quand nous devons les régler. Et voilà, c'est terminé pour cette deuxième vidéo. Nous avons vu la différence entre investir et dépenser. Nous avons créé des amortissements de zéro, géré des avoirs, des escomptes et retenues à la source et finalement régler nos fournisseurs en un seul lot. Mais jusqu'ici, le camp n'a fait que dépenser. Dans la prochaine vidéo, nous allons changer cela, nous allons ouvrir nos portes au public et nous allons commencer à faire nos premières commandes. Rendez-vous dans la vidéo numéro 3.